Tous les jours, Alex Casasovici rentre chez lui par ses rues en pente, bordées de maisons colorées, celles que la planète entière a vues dans les films et séries télé. Lui habite à San Francisco depuis 6 ans. Difficile d'incarner mieux le rêve californien. Oui, c'est une vieille victorienne, avant le tremblement de terre de 1890, et qu'on a entièrement refaite l'année dernière. La voiture aussi, c'est un rêve de jeunesse, pouvoir aller dans la montagne partout. Donc oui, c'est un peu le rêve américain. Pour ce Versaillais diplômé d'une grande école d'ingénieurs, la Silicon Valley était la terre de toutes les opportunités. J'ai toujours rêvé et j'ai toujours voulu travailler dans la tech. Et la tech à San Francisco, c'est quand même la Mecque, c'est l'endroit rêvé pour faire ça. On est entouré de Google, de Facebook, de Twitch, toutes ces sociétés dont tout le monde connaît le nom, ont été créées dans la baie, à quelques pas d'ici. Pouvoir travailler ici et pouvoir vivre ici à côté de tous ces gens qui fabriquent la technologie qu'on utilise tous les jours, c'est génial. Alex Casasovici avait déjà fondé une première start-up dans les jeux vidéo en France, mais elle n'avait pas décollé assez vite pour les mentalités françaises. En Californie, l'ingénieur a développé une application interactive pour la communauté des joueurs associés à la plateforme Twitch. Et ici, les investisseurs prennent beaucoup plus de risques. À l'époque, quand j'étais en France, l'investisseur cherchait de la rentabilité à court terme. Ici, l'investisseur n'en a rien à faire de la rentabilité à court terme. Lui, ce qu'il veut, c'est que s'il met $1 dans la société, il veut que ça lui en rapporte 1000. Et il s'en fiche si la société perd de l'argent pendant 5-10 ans, du moment qu'il y a une petite chance que dans 10 ans, la valeur de son investissement soit x10, x100, x1000. L'industrie du jeu vidéo est mondiale, mais la Californie reste le berceau de mastodontes du secteur, comme la franchise de football FIFA. Si nous sommes capables de dupliquer la réalité, en quoi sommes-nous toujours des humains? Ou encore celle de guerre Call of Duty. Des productions avec des effets qui n'ont presque rien à envier à Hollywood. Et en la matière, le jeu vidéo a dépassé le maître. Aujourd'hui dans le monde, l'industrie du jeu vidéo génère près de 160 milliards d'euros de revenus, nettement plus que toute l'industrie du cinéma. C'est cet Eldorado qui a aussi attiré Quentin Duvauchel. Sa vie a changé quand il a été recruté par l'un des plus grands studios de jeux vidéo près de Los Angeles. C'est un rêve, on voit ça à la télé, on se dit « Oh, la plage, les palmiers, le soleil tout le temps » et finalement on y est. Lui apporte un design français, une French touch qui plaît visiblement au secteur. Il travaille sur la version mobile de l'un des plus grands succès, le jeu Diablo. Il y a peut-être quelque chose dans notre culture ou dans l'éducation, dans quelque chose qui fait que je trouve, j'ai rencontré pas mal d'ingénieurs qui étaient vraiment très bons, d'ingénieurs français. Peut-être une manière de travailler, peut-être aussi une créativité qui n'est pas forcément enseignée dans chaque pays. Créativité et originalité, car Quentin Duvauchel, lui, a beaucoup tâtonné. Il a appris le codage informatique en cours du soir. Moi, j'ai eu mon bac au rattrapage après 2 tentatives. Mon père travaillait à la RATP, ma mère travaillait à la Sécurité sociale. J'ai passé une partie de mon enfance en HLM. Alors, moi, j'ai envie de dire à n'importe qui pense que c'est pas possible de regarder mon profil et de voir qu'en fait, c'est pas si sorcier que ça. Il n'y a pas de raison de s'empêcher de rêver, quoi. Quand il a été recruté, l'entreprise lui a dit « Votre CV est vide, mais vous avez réussi tous nos tests, vous êtes donc un profil intéressant ». Depuis, Quentin Duvauchel est officiellement devenu ingénieur.